Politique est aux couleurs des élections cantonales, vous le savez. Avec l'équipe, nous parcourons les routes de Mayotte pour aller à la rencontre des candidats de ces élections. Cette semaine, nous avons posé notre plateau en petite terre sur le canton de Pamandzi. Nous allons recevoir Ousseni Mandoui. Il est candidat pour les élections cantonales sur le canton de Pamandzi. Tout de suite, c'est son art politique. Ousseni Mandoui, bonjour. Bonjour madame, Bienvenue sur le plateau de l'Heure Politique. c'est un honneur pour moi. Vous êtes candidat. Je suis candidat au départemental du 20-27 juin 2021 à Pamandzi. Voilà, à Pamandzi, on est chez vous. Alors merci Ouais. de nous accueillir sur votre futur canton. Oui, et je suis content, surtout qu'on est dans un site historique. C'est là où nos mamans faisaient le lavage. C'était un lavoir. On venait chercher l'eau fraîche ici. Donc j'ai connu, il y avait du monde là. Et puis là maintenant, l'hôpital, le L'hôpital. site de Oui, Petite Terre. l'ancien site de France Télécom. Oui, je connais un peu. Alors, vous êtes donc candidat, vous n'êtes pas un nouveau venu dans la politique, vous avez déjà été candidat, vous êtes conseiller municipal de Pamandzi. Racontez-nous un peu votre entrée en politique. Alors, mon entrée en politique, bon, c'est normal, je dirais comme ça, puisque dans la famille, c'est une grande famille connue à Pamandzi Oui. pour être une famille Soroda. Mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, c'était la Fundi de Madame Zenam Déré, la conseillère aussi. Donc, j'entendais tout ça. Et puis, au fur et à mesure, je me suis, je me suis intéressé à la politique, Mayotte française, le souci, la perte de l'indépendance, tout ça. Donc, j'ai connu tout ça. Et donc, c'était presque prédestiné, en fait. Et après mes études, je suis revenu et je me suis lancé. Je m'étais présenté une fois, mais comme ça, un test. Et je me suis rendu compte que j'avais quelques talents, entre guillemets, puisque j'avais battu des gens qui étaient déjà là depuis longtemps. Et puis, je dirais ma première candidature sérieuse, c'était en 2011. 2011, c'était Daniel Zaidani qui a gagné, mais Et qui est devenu président. oui, j'étais battu de 3 voix. C'est pas beaucoup. Oui, donc à partir de là, c'est vrai, on me prend au sérieux. Et moi, mon but, vraiment, c'est aider, apporter ma petite pierre à l'édifice, parce que je ne peux pas constater et dire que ça ne va pas. J'ai envie aussi d'apporter ma petite pierre. Et je suis comme ça. Il y a la politique, mais même au niveau social, sociétal, j'ai beaucoup aidé des jeunes. J'ai participé à- aux études des vacances pour les plus jeunes. J'ai aidé des jeunes qui étaient d'ailleurs candidats aux dernières municipales, des jeunes qui avaient eu leur bac à ce moment-là. J'ai voulu les aider parce que je sais qu'une bourse de Mayotte, c'est pas suffisant. C'est vrai. Et voilà, donc j'ai fait plein de choses comme ça. Je me suis retrouvé dans des associations culturelles, dans le Chigo. Voilà, vous êtes danseur. Ouais, là, j'aime bien ça. Et voilà, j'ai été président d'association culturelle à l'abattoir. Et ici même, j'ai été président de l'équipe de foot de Pamandzi. Donc, je m'intéresse un peu aux autres depuis longtemps. Et ça, tout le monde le sait. C'est dans la vie. Sinon, en tant qu'enseignant, euh, j'ai commencé en 1989, après mon petit échec, premier échec au niveau de mes études à Dijon.
C'est Hein. ça, parce que quand vous avez eu votre bac, comme beaucoup de jeunes gens, vous êtes parti en métropole pour faire vos études. Une première Oui, année, donc une à per- Dijon. voilà. Et Et ça a pas été dur, facile parce que dépaysement, comme vous connaissez. bien Donc à sûr. ce moment-là, j'ai voulu donc aider mes frères et sœurs, puisqu'on est assez nombreux, on est quand même 10 dans la famille. Euh, j'ai voulu m'engager dans l'armée, et surtout dans la marine, pour donc me sacrifier pour eux. Mais ça n'a pas marché puisqu'on me trouvait trop jeune. Par contre, j'étais piégé, il fallait que je fasse mon service national, ce qui n'était pas obligatoire ici. Donc j'ai eu la chance de faire la marine embarquée, ce qui m'a permis de voyager en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, les îles Canaries, euh, au nord de l'Europe, tout ça. Et ça vous Mais a apporté quoi, ces voyages? beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de tolérance. Pourquoi la tolérance? Parce que dans ce bateau-là, là où j'étais, la Durance, qui a été désarmée maintenant, j'étais le seul black. Et là, j'ai vu une autre façon de vivre les autres. C'est la fraternité, c'est vraiment C'est l'armée. voilà, l'explication fraternelle de la République. Et Et ça vous a plu? beaucoup, beaucoup. Une autre façon de voir les choses. Ça m'a beaucoup aidé à mon retour dans le civil, puisque c'est la rigueur, c'est le sérieux, respect de l'heure, etc. Et, et donc quand je suis revenu, À Bordeaux. non, c'était à Dijon. Donc je suis revenu à Mayotte euh, en me disant que j'allais retourner parce que je n'étais pas satisfait. Et voilà. Et donc je suis revenu, je suis entré dans l'enseignement, j'ai fait le cours normal Ici à à Mayotte. Mayotte. Et puis j'ai eu l'occasion de partir en congé de formation. Et là, je suis parti à Bordeaux. Et donc j'ai fait mes études en sciences de l'éducation, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat à Bordeaux. Sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation, ce qui m'a permis aussi d'apporter mon aide dans l'embryon de l'université de Mayotte, c'était le CEPSEN. Et j'ai formé une bonne génération d'enseignants qui voulaient Devenir prof. voilà. Et voilà ce que j'ai pu faire. Donc, euh, pendant pendant cette période-là, j'ai écrit le premier ouvrage, Parce le que Parlons vous êtes, Chimaoré. si vous êtes écrivain. J'aime bien, peut-être écrivain de temps, j'aime bien écrire, oui. Et donc j'ai fait le Parlons Chimaoré, le premier ouvrage d'apprentissage du Chimaoré. J'ai fait un travail avec mes élèves de CM2 à l'époque, l'école de Manguier. On était les premiers enseignants là. On a fait un travail sur comment dirais-je, les proverbes, devinettes et superstitions de Mayotte, etc. Donc, Avec vos élèves. avec mes élèves. Et puis on l'a publié. Mais après, grâce donc au Centre de l'éducation, j'ai pu participer à plusieurs colloques internationaux. J'ai pu publier des choses. C'est quoi les sciences de l'éducation, Ousseini? Les sciences de l'éducation, c'est une réflexion sur l'éducation. Et ça permet disons, ça envoie la recherche, réfléchir sur l'éducation. Moi, par exemple, ma thèse de doctorat, c'était l'écriture. Au départ, c'était l'écriture et la lecture en cycle 3 à Mayotte. C'était pas facile puisque ça allait toucher beaucoup de choses ici et on m'a bien embêté. Mais donc il a fallu que je change le terme de l'écriture à Mayotte, ce qui n'était pas évident au début parce que je me disais Mayotte c'est une société orale et mon professeur m'a dit non, vous êtes musulman, la religion musulmane est écrite. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Et effectivement, j'ai découvert. Mais bon, la recherche, c'est picorer, chercher. Et puis voilà. Et alors aujourd'hui, vous êtes prof de français. C'est magnifique. Oui, oui.
Je suis prof de français depuis cette année, puisque j'ai toujours été dans le primaire. Et là, collège. Et je suis là au collège, dans un collège qui n'est pas facile non plus, parce que là, découvre un autre monde. Des jeunes un peu plus grands. Voilà, et pas facile, pas facile. Et moi, en tant que, disons, chercheur, entre guillemets, j'ai tout de suite compris, en tout cas, c'est mon interprétation. Ce qui se passe à Mayotte, c'est quoi? Nous, on avait, je vais schématiser, l'école de la République, l'école coranique, le CHIO, et la famille. Donc ça, voilà les trois piliers de l'éducation. Or, les deux piliers de base sont, comment dirais-je, détruits en quelque sorte. Les parents, les familles ne jouent plus leur rôle, se sont un peu perdus. L'école coranique, ce n'est plus les fundis, alors que ça permettait, nous, quand même grand, le fundi t'appelle, on tremble. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors Voilà, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, non. plus personne ne tremble, non. Voilà, donc on est resté sur notre sommet, l'école de la République, mais l'école de la République ne peut pas tout faire. Donc il faut vraiment qu'on revoie tout, sinon... Et c'est le sens de votre candidature, Ousseyni? C'est le sens un peu de ma candidature, apporter ma petite pierre, comme j'ai dit, à Et l'édifice. redonner du sens, en réalité. Redonner du sens, c'est parce que parfois on oublie, parfois on se laisse aller comme ça. Et en parlant de l'école et l'éducation à Mayotte, je ne veux pas dire qu'il faut revenir en arrière, parce que moi je suis aussi, je veux beaucoup de France à Mayotte. Je veux que celui qui viendrait à Mayotte, Mayotte, oui, c'est la France. On est français depuis 1841. Je n'accepte pas ce qui se passe. Accepter certaines choses comme ça, on va pleurer tous les matins, embouteillage, et puis on regarde. C'est quand même la France qu'on insulte. Je n'aime pas. Je n'aime pas. On prend la barge, on arrive dans une gare, c'est quoi? Même un individu, un citoyen lambda pourrait construire cette gare. C'est insultant. Nous, on est là, on regarde, mais celui qui vient d'arriver, non. Donc, parfois, je dis, on insulte la France, ou on insulte tout le monde. Il n'y a pas que les Mahorais, il y a aussi la vision de l'État à Mayotte, donc, ou du gouvernement. Donc, il va falloir booster, bouger les lignes et voir autre chose. Je ne vais pas accepter ce qu'on voit là. Il faut que ça bouge. Ousseyni Mandoui, je vous souhaite bonne chance pour le scrutin de juin qui approche à grands pas. Ouais. Et puis d'ici là, on se retrouve sur les plateaux de Kwesi pour poursuivre la discussion. Sans problème. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.